pendant que le monde entier t'a considéré, t'a balayé dans la poule, t'a jeté dans la poubelle. Dieu lui vient te chercher. Amen. Il ne te ramasse pas parce que tu es saint, pas parce que tu es pur, mais tu es plein de péchés. Tu as fait le mal. Et il vient toujours te ramasser. Dieu. Et quand il te ramasse, il te lave. Il t'enlève le cœur de pierre, le cœur de méchanceté. Il y met à la place le cœur d'amour. Il te restaure et il te remet sur le circuit de la vie. Ça, c'est Dieu. Mais l'homme, quand il te verra dans la peine, il te crachera dessus. Et il dira, tu mérites ça. Mais Dieu ne dira jamais, tu mérites ça. L'amour de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions être ensemble. Sa présence. Le sens du christianisme, le sens, ce qui peut donner un sens à notre conversion, c'est sa présence. Recherchons sa présence. Alléluia. Rien dans ce monde ne peut vous plaire, je vous le dis en vérité. En fait, quand vous n'avez encore rien, vous penserez que quand j'aurai ceci, mon cœur sera heureux. Mais une fois que tu as ça, tu te rends compte qu'en vérité, ça ne m'apporte pas du bonheur. Quand tu as 50 000, tu dis, ah, 50 000, c'est même quoi? Si j'avais au moins 500 000, ma vie sera même heureuse. Mais quand tu as 500 000, tu te rends compte, mais finalement, c'est du tout. Peut-être que quand j'aurai 1 million, tu as 1 million, tu vas m'aider. Bien aimé, c'est pour dire que l'insatiabilité de l'homme, le fait de ne pas être satisfait, est rattaché au fait d'être hors de la présence de Dieu. Bien aimé, il y a quelqu'un qui peut être heureux avec 50 000 francs, pendant qu'il y a quelqu'un qui sera malheureux avec 5 millions de francs. La présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sera heureux parce qu'il est célibataire. Mais il y a quelqu'un qui sera malheureux pendant qu'il est marié. La présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sera malheureux parce qu'il a tellement d'enfants. Mais il y a d'autres qui seront heureux parce qu'ils n'ont même pas un enfant. Ça, je vous le dis en vérité. Je ne veux pas dire que ne pas avoir ces choses ne sont pas importantes. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a un autre état d'esprit en fait. Tout se trouve dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. La présence de Dieu. Église du Seigneur, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu veut faire comprendre à Ephata, repartons vers la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas aimé sa présence sur la terre, ce n'est pas là-haut que tu aimeras sa présence. Parce que nous ne changeons pas en vérité de comportement. On ne change pas de mentalité. On reste en vérité, puisque tu es né de nouveau. La présence de Dieu. Beaucoup des combats que vous rencontrez dans la vie sont liés au fait que vous êtes éloigné de la présence de Dieu. Je n'ai pas dit que pour le fait que vous ne priez pas. Non, je n'ai pas dit parce que vous ne lisez pas la Bible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Un jour, lorsque j'étais en Afrique du Sud, j'occupais un studio, mais ce n'était pas à mon goût.
C'était par mon goût. Alors, j'ai dit à la dame, est-ce que tu me permets de refaire ce studio-là? J'aime un genre de peinture, j'aime un genre de rideau. J'aime des choses souvent un peu clean, là, j'aime bien. Et puis, j'ai refait, elle pensait que j'allais tirer, alors que j'allais récupérer ça dans le sac, le rent, le loyer. Non. J'ai tout refait à mon goût. C'était à l'image du pasteur Justin. À mon goût. Et puis, quand il a fallu que je parte de là, je sais qu'après il a augmenté les prix. Mais ma présence, en tant qu'être humain et aimant des choses bien, ça fait changer l'endroit. Ça, c'est un nom. Imagine-toi Dieu présent en toi, chez toi. Si un homme peut changer son environnement pour qu'il le mette à son goût, qu'en est-il de Dieu quand il rentre dans ta présence, dans ta vie et qu'il constate qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas à son goût? Que fera Dieu dans ta vie? Vous savez, il y a des choses qu'on attribue aux démons, qu'on attribue à la sorcellerie, qu'on attribue en fait au diable. Mais la question qu'il faut se poser, comment le diable peut-il avoir le dessus si la présence de Dieu est là? Comment? Alléluia. Comment? Bien-aimés, comprenez que Dieu a toujours apprécié la compagnie de l'homme. Dieu a toujours apprécié l'homme. Est-ce que vous savez que les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu? Vous savez ça? Les anges sont des êtres parfaits. Ce sont des esprits parfaits qui ont gardé la dignité pour les anges. Mais les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Les seuls êtres dans tout l'univers créés à l'image de Dieu, c'est l'être humain. C'est clair. Oh, tu peux t'acclamer toi-même. Alléluia. Yes. Alors, créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi le diable te hait. C'est que Satan ne peut pas comprendre comment un être aussi glorieux que l'homme, Dieu va le résider, le faire être dans la poussière. C'est là où en fait il a rendu Satan fou. Et c'est pourquoi le diable te hait. Il ne comprend pas. Il ne pourra pas comprendre. Parce que ça fait partie de la science divine. Tu ne peux pas n'importe qui. Dieu nous a créés à son image afin que nous apprenions à séjourner dans sa présence. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Dieu nous a créés à son image afin que nous apprécions aussi sa présence. Allons-y dans le psaume 41, verset 12. Dans notre version, c'est le verset 13. Psaume 41, verset 12. Dans d'autres versions, je disais, c'est le verset 13. Psaume 41. La Bible dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Ici, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, la partie B, tu m'as placé pour toujours en ta présence. Ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu occupait une place importante dans les cœurs des adorateurs. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Et la présence de Dieu, elle est réelle. Elle est réelle. Tu es au salon, chez toi.
sa présence sera là. Tu es en train de conduire, sa présence est là. Moi, il m'est arrivé de rater plusieurs accidents. Par rapport, vous savez, en conduite, il y a ce qu'on appelle les angles morts. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le véhicule qui est juste là. Il est vraiment à côté de vous, mais vous ne le voyez pas sur votre rétroviseur. À des moments où je veux, au moment où je veux prendre la gauche ou la droite, non, là, ce n'est pas moi qui ai fait cette grandeur. Ça, c'est le Seigneur. La présence de Dieu dans la voiture fera en sorte qu'aucun accident n'arrivera. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, il y a parfois ce qu'on appelle des erreurs humaines. On est tellement dans un monde où c'est pourquoi il faut être équilibré. Ici, il n'y a pas que démon. Donc, si parole. Il y a des erreurs humaines. Un homme peut commettre des erreurs et tu peux en subir pas parce qu'un démon t'a attaqué, mais parce que tu as manqué en fait de la vigilance. Mais ce qui est bien, c'est que quand Dieu est là avec toi, quand il te manque de la vigilance, il vient en appui de cette vie. Alléluia. Exode 18, verset 12. Dieu a toujours apprécié la compagnie de l'homme. Dieu apprécie ta compagnie. Il apprécie ta compagnie. Tu peux être seul dans ta pièce. Tu dis d'abord que ça ne me dérangeait pas. Or, pas forcément pour demander à Dieu des choses. Mais juste tu lui chantes des cantiques. Tu ne lui demandes pas. C'est vrai qu'il y a plein de soucis, mais laisse un peu les soucis à côté. Dis, je veux ressentir ton amour. Et tu lui chantes des cantiques. Un moment, tu diras, mais mon fils, ma fille, tais-toi. Je veux te parler aussi. Il va commencer à te marmonner dans ton esprit. Parce qu'il est esprit. Il parle aussi à travers ton esprit. Alléluia. La présence de Dieu. Et quand tu sors de là, tu es paisible. Alléluia. Il n'y a rien à manger à la cuisine, mais il y a juste de l'eau. Tu bois l'eau. C'est comme si tu avais mangé. Oh, sa présence te remplit même l'estomac. Comme si tu avais mangé des kilos de dindon. Je ne sais pas de quoi d'autre. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, il y aura forcément un ange qui viendra frapper à ta porte. C'est ta porte. Exode 18, verset 12. Jéthro, mon père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le bon père de Moïse en présence de Dieu. Ils ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. Il y a un repas qui est organisé en présence de Dieu. Dieu aime ta présence. Chrétien, Dieu n'est pas seulement au ciel, il est aussi sur la terre. Et quand on est sur la terre, il est aussi dans ta maison. Psaume 65, verset 4. Dans d'autres versions, c'est le psaume 65, verset 5. Ça dépend des versions. Psaume 65, verset 4. D'autres versions, c'est le psaume 65, verset 5. Il est écrit: heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton nom. Je voudrais vous dire ce matin, quand Jésus-Christ, nous avons tous été admis dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous invoquons l'Éternel Dieu, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et à cause de la justification, de notre justification par Christ, nous sommes admis dans sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu, ce n'est pas l'affaire des pasteurs, l'affaire des prophètes, des apôtres, des docteurs et des évangélistes. Non. La présence de Dieu, c'est l'affaire de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur personnel. Alléluia. La présence de Dieu. Bien-aimé, quels sont les avantages de sa présence?
nous en verrons deux aujourd'hui. Les avantages de sa présence. Quels sont les avantages de la présence de Dieu? Lorsque Dieu est présent dans ta vie, lorsque Dieu est présent dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, lorsque Dieu est présent dans la vie de tes enfants, la présence de Dieu. Allons-y dans 2 Rois. La première chose que je veux dire, c'est que sa présence nous garantit la victoire sur nos ennemis. Sa présence nous garantit la victoire sur nos ennemis. Que ces ennemis soient des hommes, que ces ennemis soient des démons, des esprits, qu'importe la nature des ennemis, on ne joue pas, on ne plaisante pas, passez-moi l'expression du quartier, on ne badine pas avec ceux qui ont la présence de Dieu sur leur vie. C'est pourquoi je prie Dieu que vous soyez sages afin de rechercher et de conserver la présence de Dieu. 2 Rois 19, verset 1 et 4. Ensuite, verset 16, nous lisons. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, le côté ici, le roi Ézéchias était en guerre avec le roi d'Assyrie. Ézéchias, roi de Juda, en fait, son armée était très faible face au roi d'Assyrie. Vraiment très faible. Il n'était pas aussi puissant que ça. Mais il y a une chose que le roi Ézéchias avait. Le roi Ézéchias connaissait Dieu. Le roi Ézéchias connaissait l'importance de la présence de Dieu. Lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, c'est-à-dire les menaces du roi d'Assyrie, vous pouvez dire, allez même dans le roi 18, vous pouvez comprendre. Il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison il promulgua un jeûne. Il comprit que là, il fallait que son Dieu intervienne. Verset 4, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Je suis venu te dire ce matin que quiconque t'injurie, injurie Dieu. Parce que tu as une alliance avec ton Dieu. Qui te fait du bien à Dieu. Qui te fait du mal à Dieu. C'est pourquoi je vous le dis en vérité, lorsque vous avez un lien fort avec votre Dieu, écoutez, même si le monde entier se met contre toi, sache qu'il se met contre Dieu. Mais qui peut se mettre contre Dieu? Qui peut être contre Dieu et rester sorti indemne? Je ne vois pas. Donnez de la valeur à l'alliance que vous avez avec le Dieu créateur par Jésus-Christ. Ne permettez pas que qui que ce soit vienne en fait détruire votre alliance. Ne permettez pas que qui que ce soit vienne affaiblir votre alliance. Il est mieux d'être seul dans la vie avec Dieu que d'avoir tout le monde entier dans le compromis et sans Dieu. Non, je refuse. Alors, la Bible nous dit, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé consulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Verset 16. Verset 16. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennacherib, qui a envoyé Rabshakeh pour consulter au Dieu vivant. Verset 34. Je protégerai, ça c'est Dieu qui répond maintenant, donc je passe tous les versets. Et Dieu, verset 34, c'est Dieu qui répond, je protégerai cette ville pour la sauver. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Écoutez, ils siégeaient autour, ils avaient assiégé la ville. Pour les asphyxier. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. C'est-à-dire que l'armée de Juda n'avait
pas utiliser une seule lance. On dira aujourd'hui une seule cartouche. Dieu lui-même est rentré en scène. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu entretiens la présence de Dieu, lorsque tu vis dans la présence de Dieu, je te le dis en vérité, il y a le moment, tu n'auras même pas besoin d'utiliser une seule de tes armes contre tes ennemis, mais Dieu lui-même, au moment où tu penses que tu es acculé, lui, il vient et te libère pour te démontrer que tu as une alliance avec lui. Que Dieu il n'a pas changé. Lorsqu'on voyait ces choses ici, Dieu le faisait sur la base de quelle alliance? L'alliance des boucs et des taureaux, l'alliance sur la base du sang des animaux. Dieu pouvait terrasser des nations sur la base de l'alliance du sang des animaux. Et nous sommes dans une meilleure alliance. Le sang de son Fils unique, Jésus-Christ, son sang a coulé. On ne peut pas vivre en dessous de ce qu'il a fait avec Israël. Ce n'est pas normal. Mais vous savez la différence? C'est la présence. Vous avez compris l'importance de la présence. Bien-aimé, Dieu ne va pas s'arrêter en fait à détruire seulement l'armée. Plus loin, la même dit au verset 36. Alors Sankérib a dit que le roi, ce roi qui était orgueilleux, imbu de lui-même, qui disait même, vous vous confiez en l'Éternel, qui est même l'Éternel. Quand il est dans son camp, après s'être rendu compte que toute son armée avait été détruite, donc il leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Nénive, donc chez lui. Alors, or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat plutôt. Et Ésar, Adam son fils, régna à sa place. Donc, ce roi orgueilleux, impie, méchant, qui avait méprisé le Dieu d'Israël ou le Dieu d'Ézéchias, va démontrer à ce roi-là qu'on ne touche pas à ceux qui se tiennent dans ma présence. Quiconque s'attaque à eux s'attaque à moi. Je souhaiterais vivement que vous donniez à vos ennemis, que vous donniez à ceux qui ne croient plus en vous, l'opportunité de leur faire comprendre que parce que je me tiens dans la présence de mon Dieu, il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change les vies. Dieu est un changeur de vie. Mais puisses-tu lui donner cette occasion? Le secret, c'est la présence. Ne tombez pas dans la maladie des chrétiens du 21e siècle. C'est quoi la maladie des chrétiens du 21e siècle? Ils cherchent Dieu pour des bénédictions. Ils viennent à l'église, c'est pour des bénédictions. Ils viennent voir les pasteurs, c'est pour des bénédictions. Mais s'ils pouvaient venir à l'église pour la présence de Dieu, j'aime le séjour de ta maison. C'est pourquoi je viens dans ta maison. Homme de Dieu, je voudrais te rencontrer. Pas seulement pour que tu pries pour moi, mais parce que je voudrais que tu m'apprennes à connaître. Apprends-moi, enseigne-moi les voies de Dieu. Parce que je veux expérimenter sa présence. Alléluia. Je ne veux pas dire que nous ne prierons plus pour vous quand vous serez dans des situations difficiles. Mais je voudrais dire une chose, en vérité, il y a des solutions qui se trouvent, en fait, que l'on obtient seul à partir de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et dites-moi, imaginons que je suis ministre des Finances du gouvernement actuel. Je prends un exemple comme ça. Bon, je gère les trésors du pays, c'est ça, non? Alors, je viens chez vous. Certainement, je t'apporterai quelque chose. Mais c'est lui-même qui est la tête du pays qui est chez vous. Il y a une différence, non? C'est-à-dire que la différence, elle est tellement criarde que ma présence, en vérité, elle est même effacée. Nous sommes les ministres de Dieu. Entre l'intervention du ministre de Dieu et de Dieu lui-même, il y a une différence. Apprenez à rechercher l'intervention de Dieu lui-même.
Je ne veux pas dire que ça bénit, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, si vous connaissiez le chemin. Parce que moi, quand il est 2h du matin, mon téléphone, si ça sonne là, je le mets sous vide, je ne l'entends même pas. Mais lui, il ne dort ni ne sommeille. Moi, vous pouvez m'avoir peut-être à 7h ou à 8h. Mais lui, il ne dort ni ne sommeille. Donc, vous comprenez qu'il y a plus à gagner. Et d'ailleurs, qui sommes-nous? Nous ne sommes que ses doigts, ses instruments. La présence de Dieu. Bien-aimé, sa présence, la question qu'il faut que tu peux te poser, tous ces ennemis-là qui se sont multipliés autour de ta vie, qui se sont multipliés autour de tes projets, est-ce seulement Satan ou c'est plutôt toi qui as éloigné, tu t'es éloigné de la présence de Dieu? La présence de Dieu n'est plus là. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle peut revenir, la présence de Dieu. Tu peux la ramener vers toi. Le deuxième point, qui va être le dernier, élever la présence de Dieu nous soumet à une vie d'adoration. Oh, je ne parle pas de chanter les cantiques, je parle de l'adoration. Tout le monde chante les cantiques, ou peut chanter les cantiques. Mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Il est dans le psaume 138, verset 1. David dit ceci: je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est en toi, tu ne peux qu'avoir une vie d'adoration. Bien-aimé, il faut faire une différence entre la vie d'adoration et la vie ordinaire. Quelqu'un qui a une vie d'adoration ne peut pas laisser ses yeux voir n'importe quoi à la télévision ou même aujourd'hui dans les portables, s'enfermer dans la chambre ou être dans un coin de la maison. On va commencer à regarder n'importe quoi, regarder des films porno, regarder des images porno, regarder des artistes mondains, etc. Tu n'as pas une vie d'adoration, tu n'as pas la présence de Dieu. Yes. L'adoration, ce n'est pas ce qu'on fait ici, venir le matin, chanter des cantiques. L'adoration, c'est d'abord une vie qui est retenue à l'intérieur de toi, du lundi jusqu'au dimanche, de 6h à 6h, 24 heures sur 24. La vie d'adoration est le partage de ceux qui ont la présence de Dieu en eux. La vie d'adoration. Une vie d'adoration. Quand quelqu'un a une vie d'adoration, il ne passe pas son temps à s'enivrer d'alcool, à vivre avec les païens, à être avec des païens. Quand il est en présence des païens, c'est pour leur présenter Jésus et non pour parler politique. Vie d'adoration. La vie d'adoration. Je ne veux pas dire ici que quand on est chrétien, on ne peut pas faire de la politique. Ce n'est pas ce que je vais dire. Attention. Amen. Ce n'est pas ce que je vais dire. Je veux faire comprendre ici, en fait, il y a cette quand je dis parler pour le sens de Congo-C. C'est notre nouveau mot. C'est dans le dictionnaire gabonais, non? Congo-C. Voilà. Voilà. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. On a besoin de députés chrétiens. On a besoin des sénateurs chrétiens. On a besoin des ministres chrétiens. Alléluia. On a besoin, si tu as un appel dans ce domaine, gloire à Dieu. Je dis bien, si tu as un appel, gloire à Dieu. Je veux parler ici, en fait, des langages. Passer le temps à critiquer, à calomnier. Il y a une attitude. Un adorateur. Un adorateur prend conscience du temple qu'il est.
Il n'est pas seulement temple quand il vient à l'église. Il est temple, quel que soit le lieu là où il se trouve. Il est un temple. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. 2 Chroniques 7, versets 1 à 4. Et nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, lorsqu'il eut achevé de prier, il était dans la présence de Dieu. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, et consuma l'offrande de prière. 2 Chroniques 7, versets 1 à 4. Lorsque Salomon eut achevé de prier, je ne sais pas ce qui se passe lorsque tu achèves tes temps de prière. Est-ce qu'il y a